Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on va parler de mes investissements et de mes revenus passifs du mois de janvier 2024. Avant de commencer, j'espère que vous n'avez surtout pas fait de bonnes résolutions, parce que les bonnes résolutions, c'est fait pour ne pas être tenu, mais que vous avez fait du coup vos objectifs SMART. Donc, SMART, pour ceux qui ne savent pas, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé dans le temps. Voilà, ça, un objectif, au moins, c'est fait pour être respecté et que surtout que votre objectif SMART de l'année est en adéquation avec votre pourquoi et votre objectif SMART à moyen et long terme. Voilà, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que ça, je le fais en coaching personnel. Ensuite, moi, je vais vous présenter mes objectifs financiers, en tout cas en lien avec cette vidéo, c'est-à-dire mes investissements et mes revenus passifs. Donc, je ne vous parle pas de reprendre l'espagnol et de reprendre le sport à l'aube de bientôt mes 40 ans. Donc, au niveau des revenus passifs. Donc, l'objectif, pour ceux qui ont vu en tout cas la vidéo du mois dernier, en 2023, mes revenus passifs étaient de 565-63 euros en moyenne par mois. L'objectif est clairement de ne pas augmenter cette enveloppe. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui. Le but n'est pas d'être augmenter aussi ma fiscalité. Tant que je vis en France, je suis résident fiscal français, j'ai aucun intérêt à augmenter ça. Donc le but va plutôt d'être augmenter le capital investi. Donc notamment en bourse, on va en parler via des ETF, mais c'est du coup d'atteindre un minimum d'à peu près 175 000 euros investis, donc hors immobilier physique, hors crypto, hors PEE, donc plan épargne entreprise. Voilà, tout ça, j'en parle pas dans ces vidéos. Voilà, c'est pas le but de cette chaîne. Mais en tout cas, voilà, dans tout ce qu'on va parler, il faudrait atteindre à la fin de l'année 175 000 euros. Ensuite, pour être très très honnête, je me suis fait plutôt chier, on va dire, au mois de janvier. J'ai quasiment pas investi, on va en parler hors Realty, où j'ai quand même pas mal investi. Mais sur le reste, j'ai pas réellement réussi à investir. Donc, et les deux investissements que vous allez voir, vraiment, c'était le genre avant ou le dernier jour du mois. Donc soit j'ai pas été assez vigilant, je suis arrivé trop en retard et ça c'est parti vraiment très très vite. Vu honnêtement il n'y a pas eu beaucoup de projets intéressants, dès qu'il y en avait, ils sont partis très très vite. Donc voilà, j'ai voulu investir sur la première brique, impossible, à chaque fois j'arrivais 10 minutes en retard, donc il n'y avait plus rien. Idem sur Splint Invest, voilà, j'ai réussi à acheter uniquement cette œuvre-là, on va en parler. Mais sinon, le reste, ça partait, en tout cas, dans les bons projets, ça partait très très vite. Et voilà, j'ai regardé aussi un peu du AV Finance, on va en parler. Notamment, j'ai réussi à investir sur un projet et le reste, j'ai pas trouvé ça foufou. Donc, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup investi, en tout cas, hormis tout ce qui va être passif, notamment en bourse. Ensuite, mon capital investi à fin janvier est de 145 832 euros. Donc, soit une baisse quand même de 1,3% par rapport à fin décembre. Pourquoi cette baisse? Déjà, j'ai eu pas mal de remboursements, notamment sur crowdfunding. J'en ai eu également quelques-uns sur Ivy Finance. Et après, j'ai eu aussi le taux change euro-dollar qui a été plutôt défavorable pour nous, Européens. Et ensuite, pour rappel, donc tout ne génère pas des revenus passifs, hein, parce que j'investis également dans des ETF capitalisants, dans du private equity et dans des actions qui ne versent pas de dividendes, notamment avec un placement et une vision long terme. Pour rappel, également, je vous en ai un peu parlé au-dessus. Donc, dans les revenus passifs, je prends uniquement en compte donc, le crowdfunding immobilier ou agricole, la bourse, tout ce qui est investissement fractionné, tokenisé et les SCPI. Je ne prends pas en compte le crypto, on a déjà parlé, ou l'immobilier physique, notamment. D'ailleurs, j'en parle peu d'immobilier physique sur cette chaîne, ce qui est quand même assez paradoxal parce qu'à la base, je viens de l'immobilier physique, hein, mes premiers investissements, c'était principalement en immobilier physique. Donc, si vous voulez que j'en parle plus sur la chaîne, voilà, dites-le moi en commentaire. Et notamment, là, je vais avoir un appartement qui va se libérer courant mars. Donc, j'ai reçu le recommandé. Donc voilà, comme ça, je pourrais vous le présenter et j'en ai un autre. Les travaux aussi devraient être finis ce mois-ci. Donc, je pourrais vous présenter en tout cas ces deux nouveaux appartements. Allez, commençons
tout de suite mes investissements du mois de janvier et juste en aparté. Avant, voilà, si vous appréciez mon travail, s'il vous plaît, abonnez-vous. Encore une fois, j'ai regardé les stats et il y a quasiment la moitié des gens qui regardent de façon régulière cette chaîne et bah, qui sont pas abonnés. Donc voilà, s'il vous plaît, c'est hyper important pour la chaîne. Là, on est 792 abonnés et il faut vraiment que rapidement on arrive aux 1000 abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, likez si vous appréciez cette vidéo. Partagez-la à quelqu'un aussi que ça peut intéresser. Mettez des commentaires hein, donc liés à cette vidéo. Voilà, mettez-moi en commentaire aussi vos revenus passifs, où est-ce que vous en êtes, vos objectifs, vos questions. Voilà, ce sera avec plaisir. Et ben, pour les plus généreux d'entre vous, et ben, vous pouvez faire un don aussi à la chaîne comme ceci. Allez, passons tout de suite du coup aux investissements de janvier. Alors, on va voir qu'il y a beaucoup d'investissements malgré tout sur Realty. Donc, on a eu. Donc, encore une fois, l'objectif de mes investissements au mois de janvier a été se diversifier géographiquement. Donc, voilà, je suis très investi, notamment sur Détroit avec Realty. Donc, le but est, grâce à Realty, encore une fois, on va voir que vraiment au mois de janvier, nous ont offert pas mal de biens hors Détroit. Donc, le but était vraiment de se diversifier de façon géographique hors des trois, on va dire. Donc là, j'ai pris notamment lors d'une vente sauvage donc du Endover, donc bon, c'est proche de Détroit, hein, donc quand même qu'il y avait un plutôt bon rendement à 10,46. Ensuite, eh ben, donc un nouveau secteur donc lancé par Realty donc à Saint-Louis. Donc, eh ben, j'ai acheté plusieurs tokens sur Saint-Louis, donc en tout cas proche de Saint-Louis. Également une nouvelle propriété au Panama, hein. Toutes ces propriétés, j'ai fait des vidéos d'analyse. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, notamment celle-ci qui est toujours disponible, donc la propriété au Panama sur lequel donc moi j'ai pris trois tokens en janvier. J'ai réinvesti mes loyers notamment sur cette propriété. Ensuite aussi, au courant janvier, on a eu pas mal de propriétés aux alentours de Cleveland. Donc les voici, voilà, notamment toutes celles que moi j'ai achetées. Donc voilà, celle-ci. Après, j'ai quand même acheté un peu de Détroit, notamment sur le YAM. Donc ça, elle était en discount, hein, donc c'est non pas le prix que j'ai investi, ça c'est sa valeur, mais elle devait être à -2 ou -3, donc j'avais acheté cette propriété. Et je me suis aussi renforcé sur Bird, hein, donc sur Bird, pour ceux qui connaissent pas, c'est une propriété classe B, donc vraiment haut standing et qui est louée à des sociétés, donc voilà, pour leurs cadres, notamment qui viennent de 2, 3 ans, voilà, donc notamment. Donc, donc, allez voir, voilà, cette propriété, ça intéresse, donc j'en ai acheté pour 1,23, voilà, elle devait être en discount également sur le YAM, donc j'en ai racheté. Ça, c'est la propriété au Panama que j'ai acheté, donc les trois tokens, vous voyez, avec la piscine et tout, plein de verdure dans les montagnes, c'est quand même assez magnifique. Où est-ce que j'en suis du coup sur Realty? Eh ben sur Realty, j'en suis à quasiment, vous voyez, je suis presque aux 30 000 $. Donc je pense que d'ici fin février, on aura dépassé les 30 000 $. Donc ça fait plaisir. Ensuite, j'ai un rendement annuel de 9,98%, donc quasiment 10%, et on voit que j'ai encore quelques logements qui ne sont pas loués. Donc, une fois que la totalité du parc sera louée, eh ben, on dépassera largement les 10%. En plus, on a eu des réévaluations récemment, donc encore une fois, ça fait augmenter le rendement. Et vous voyez que par mois, quand même, ça fait en moyenne du 246 $. Voilà. Donc après, il y a des Restart là qui n'ont pas encore démarré, mais aujourd'hui, je suis à quasiment pas loin de 250 $ de revenus passifs grâce à Realty. Allez, passons tout de suite aux autres investissements, notamment sur AV Finance. Donc j'ai réussi à prendre bah, ce projet-là. Donc, pour ceux qui connaissent pas AV Finance, donc c'est du crowdfunding agricole. Donc, on prête de l'argent à des agriculteurs, donc européens. Donc, notamment ce projet, c'est un agriculteur en Lituanie. Donc, moi, j'ai prêté 100 euros. Donc, vous voyez, le rendement pour 100 euros est de 11,6%. Donc, la personne cherche à lever 37 000 euros. Donc, elle est classée B. Après, voilà, AV Finance fait aussi son ranking en fonction du risque. Donc, là, B, c'est plutôt moyen, voilà. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce projet,
Donc déjà, c'est une société, une ferme qui fait des citrouilles. Bon, ça, voilà, c'est pas forcément ce que j'ai moi aimé, mais c'est le collatéral qui est derrière. Donc le collatéral, donc en fait, ils ont mis un appartement donc à Vilnius, dans la capitale, donc qui est estimé à 83 400 euros pour 37 000 euros de levée. Donc ça fait une LTV de 44%. Donc vraiment, c'est vraiment assez énorme. Et en plus, le collatéral, voilà, c'est de l'immobilier physique. C'est quelque chose qui existe réellement. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. C'est pour ça que j'ai prêté mes 100 euros à cette agricultrice ou agriculteur, d'ailleurs, je ne sais plus, peu importe. Et voilà. Après, on voit que là, il reste encore quelques jours pour lever, mais on est à peu près à 50% de la levée. Mais bon, plutôt intéressant. En tout cas, voilà, c'est un prêt sur 33 mois, donc un peu moins de 3 ans. Et voilà. Et bah, je vous ferai d'ailleurs une vidéo hein, prochainement sur vous présenter AV Finance. Là, ça fait un peu plus d'un an et demi, peut-être 2 ans que je suis sur la plateforme. Donc, vous présenter un peu ce qui a marché, pas marché, mais donc, très important. En tout cas, je pense que cette année, je vais augmenter mes investissements sur AV Finance. Ensuite, les autres investissements, eh ben, sur Splint Invest. Donc, eh ben, j'ai réussi à acheter un Albert William à Willem. Donc, honnêtement, très content parce que c'est vraiment l'artiste qui monte et qui a quand même des plus-values assez énormes. Donc, on a eu pas mal de choses sur Splint Invest en janvier, mais bon, il y a des trucs qui m'intéressaient pas et des choses bah, qui sont parties trop vite. Voilà, typiquement, il reste la Patek Philippe hein, qui est toujours là. Le Lego les Lego en général, ça part en 1 minute à peine. Le Petrus, c'est parti assez rapidement. J'ai hésité et finalement, bah, c'était parti quand je me suis décidé. Donc ça, c'est ce que j'ai réussi à acheter. Vous voyez, les rendements espérés sont quand même assez astronomiques, hein. Donc du quasiment 18% par an. Et moi, tous les autres Albert Willem que j'ai, donc les estimations, enfin la valeur estimée par la plateforme, en 3 4 mois, j'ai pris quasiment du 20%. Donc c'est quand même assez énorme. Le Hermès aussi, j'ai voulu, mais c'était parti trop vite. Il reste un Picasso, hein, donc bizarrement, qui part pas très vite. Bon, après, voilà, ces œuvres d'art-là, elles sont déjà pricées souvent et achetées un peu cher. Donc c'est un peu dur en tout cas de faire des belles plus-values. La Lamborghini, elle est toujours également disponible, mais j'ai quand même déjà pas mal de voitures de collection, donc je ne l'ai pas prise. Et ensuite, le Duncan est parti hyper vite, donc même pas eu le temps. Et le sac Hermès, là aussi, est parti assez vite. Et celui-là, un autre Albert Williams qui est parti très vite et j'ai pas du tout eu le temps de l'acheter. Allez, on va voir les autres investissements du coup également. Et ben, il y a toujours ma stratégie en DCA sur mon compte titre Trade Republic. Donc pour 308 euros au mois de janvier. Donc voilà, investi sur des ETF, sur des actions américaines, notamment des aristocrates dividendes tels que Coca-Cola, McDonald's ou Johnson Johnson, et également des rates type Realty Income notamment. Du coup, eh ben, ça fait que en janvier, finalement, j'ai quand même investi 1439 euros. Bah, j'ai pas eu l'impression de moi réellement investir beaucoup. Donc voilà, beaucoup sur Realty quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de biens. Il y a vraiment eu beaucoup de biens en janvier sur Realty et en plus dans des autres endroits que Détroit. Donc ça fait que j'ai quand même voulu pas mal investir. Et donc voilà, j'ai investi 1439 euros sur ce mois de janvier. Eh ben, on va regarder comment sont répartis mes investissements euh, en janvier 2024. Donc, on voit que quasiment 45% est en bourse. Donc, clairement, moi, la bourse ne veut absolument pas que ça baisse en dessous de 40%. Et l'idéal, c'est vraiment 45-50%. C'est vraiment, pour moi, l'idéal de mon allocution en bourse. En crowdfunding, on voit que j'ai 28%. Pour le coup, en 2024, je souhaite vraiment que cette partie-là baisse. Donc, ouais, moi, je voudrais descendre aux alentours de 20%. Donc, après, on va parler de club funding. Je vais vous montrer. Déjà, ça a pas mal baissé, mais je vais vraiment continuer à baisser, en tout cas, mes allocations en crowdfunding et notamment sur club funding. Et après, je veux quand même remonter sur la première brique et sur AV Finance. Ça, je vous en ai déjà parlé. En immobilier fractionné tokenisé, eh ben, je suis à 21%. Donc pour le coup, cette partie-là, eh ben, elle va augmenter. On va presque inverser avec le crowdfunding. Il faudrait que ça arrive vers les 25%. Ce serait pas mal. Ensuite, en SCPI, bah, je suis à 4%. Après, je réinvestis tous mes loyers reçus de ma SCPI Quorum. Donc ça va.
Ça, en tout cas, mon capital augmente, mais bon, pas énormément, hein. Les rendements SCPI, c'est moindre que le reste. Donc, du coup, je pense qu'on va rapidement atteindre les 3%. Et mes investissements alternatifs, notamment Sprint Invest ou The Car Crowd, voilà, ça, je pense qu'on va rester aux alentours à peu près de 2%. Ce serait pas mal. Ça reste quand même une enveloppe assez risquée. Ensuite, on va parler également d'où viennent mes revenus passifs. Alors, les revenus passifs pour ce mois de janvier. Donc, eh ben, principalement d'immobilier fractionné et notamment de deux plateformes. Donc, on va en parler juste après les détails des plateformes, donc principalement Realty et Invest Dubai. Ensuite, eh ben, du crowdfunding, hein, donc principalement, encore une fois, de club funding. Ensuite, on a de la bourse où j'ai reçu bon, quelques petits dividendes sur mes comptes titres, mais principalement eh ben, mon dividende total. Pareil, on va en discuter. Et un peu de SCPI, donc bah, voilà, à peu près 4%, voilà, ce qui correspond aussi à son allocution. C'est normal. Et bah, d'où viennent vraiment au niveau plateforme donc mes revenus passifs. Donc sur le podium, ce mois-ci, on a Realty en numéro un. Alors, on voit que mes investissements grandissent progressivement sur Realty. On atteint bientôt les 30 000 dollars. Et après, ce mois de janvier aussi a été un peu particulier parce qu'il y a eu 5 lundis. Et comme vous savez, Realty paye tous les lundis, donc c'est de façon hebdomadaire. Donc là, on a eu 5 lundis au mois de janvier, qui fait aussi que voilà, le revenu passif a été un peu plus important que les autres mois. En deuxième, eh ben, on a Invest Dubai. Ça, je vous en ai parlé dans le mag. Et oui, parce que on a vendu notamment la MH9. Donc là, on va en parler rapidement. Donc voilà, la MH9, donc pour ceux qui ne connaissent pas Invest Dubai, donc derrière, c'est le groupe Green Bull. Et en toute transparence, je suis investi sur Green Bull. Donc voilà, donc je suis investi sur Green Bull, mais malgré tout, j'en parle parce que personnellement, j'investis également dans leurs produits et notamment Invest Dubai. Donc moi, j'avais investi, donc c'est en dirham émirati, hein, donc j'avais investi 1593 AED. Donc ensuite, ils nous avaient remboursé 276 parce que finalement, ils avaient réussi à acheter leur maison moins cher. Donc ce qui nous fait à peu près, on va dire, du 1320. Et du coup, eh ben, on a touché, là, on revient sur la page principale, on a touché du 1910 du coup suite à la vente. Voilà, ce qui nous fait quand même quasiment on était à 1300, voilà, ça fait à peu près du 600 AED, ce qui donne en euros à peu près 150 euros. Voilà, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et en troisième position, on a donc le PEA, donc c'est uniquement mes actions Total, donc j'ai reçu mon dividende Total, et on voit que Total, voilà, c'est quand même pour moi la meilleure action clairement française. Donc voilà, qui verse quand même qui est l'unique d'ailleurs, l'unique action française qui verse un dividende de façon trimestrielle, ce que absolument toutes les actions américaines quasiment font. Donc voilà, Total, elle est la seule qui fait la même chose. Et on voit quand même que le dividende est plutôt quand même intéressant, donc 74 centimes par action. Pour info, j'ai 191 actions Total, voilà ce qui me donne en tout cas tous les trimestres un dividende plutôt sympa. Ensuite, eh ben, c'est quand même un événement. Et ben, je crois que c'est la première fois depuis que j'ai investi sur Club Funding que Club Funding descend du podium. Donc Club Funding ce mois-ci est quatrième. Donc encore une fois, rien d'anormal, hein. Donc c'est normal. Enfin, c'est vraiment mon souhait de réduire mes investissements sur Club Funding. Donc vous voyez, j'ai investi sur Club Funding sur 64 projets au total. Il y en a toujours 34 qui sont en cours, donc j'en ai 30 qui ont été remboursés. Donc mon capital aujourd'hui investi sur le Club Funding est de 37 000 euros. Donc vous voyez, au global, j'ai investi à peu près 75 000 euros sur Club Funding. Donc on voit que la moitié m'a été remboursée et que maintenant il me reste donc l'autre moitié.
Et on voit que j'ai été jusqu'à, au global, à 47 000. Donc là, le milieu d'année dernière, j'étais à 47 000 euros investis sur Club Funding. Et aujourd'hui, je suis plus qu'à 37 000. Donc j'ai déjà baissé mon investissement de 10 000 euros. Et vraiment, l'objectif est de baisser, voilà, à mon avis, à 20 000 euros, je serais confortable sur Club Funding. Donc vraiment, c'est vraiment une volonté pour moi de baisser, en tout cas, mon exposition à Club Funding. Vous avez demandé pourquoi? Honnêtement, j'ai toujours confiance en cette plateforme. Après, voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses. On va regarder notamment sur les coupons. On voit qu'il y a quand même eu pas mal de retard et qu'au début, alors ça s'est grandement amélioré. On va aller le voir avec un exemple juste après. Mais donc il y a quand même pas mal de retard et la communication a été quand même assez défaillante pour moi au début. Et on voit qu'en tout cas pour récupérer l'argent, ça met quand même enfin ça met vraiment pas mal de temps. Typiquement, si on compare avec du locatif, euh, du retail, le locataire il paye pas, hop, au bout d'un mois il est mis dehors, on reloue, au maximum 3, 4, même 5 mois, allez, on va dire même 6 mois après, et ben on a quelqu'un qui, en tout cas, qui continue, qui repaye un loyer. Et là on voit que j'ai des projets, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché les intérêts. Donc là, vraiment, ça met pas mal de temps. Là, on regarde, bon voilà, je suis quand même payé sur la plupart, hein, plus de la moitié en tout cas me paye, mais on voit là, voilà, il y a du retard. Donc ça, c'est des projets qui ont été remboursés. Là, on a du retard, du retard. Là, on a eu un nouveau retard. Donc ça, c'est assez récent. Là, pareil, on a des retards. Ça, c'est remboursé. Remboursé. Là, un retard quand même récent. Voilà, des retards, des retards, des remboursés, des retards, des retards. Et si on prend en exemple donc ce projet-là, donc Rouget sur N, donc ça c'est mon projet le plus en retard, voilà, qui est très très en retard. Voilà, depuis, ça fait 2 ans, voilà, clairement qu'il est en retard depuis février 2022, où là vraiment il ne paye plus du coup ses intérêts, donc ça fait quand même 2 ans sur lequel bon j'avais investi 1000 euros, c'est pas non plus énorme, c'est le minimum hein, sur la plateforme. Mais voilà, ça fait en tout cas 2 ans que j'attends les intérêts. Et c'est vrai qu'au début, voilà, on avait des toutes petites, voilà, pas de nouvelles, on n'en sait rien. Enfin voilà, il se passait, on l'a mis en demeure, mais c'était vraiment très très restreint. En tout cas, la communication, limite pendant 2, 3 mois, on n'avait pas d'informations, on savait pas où on en était. Voilà, entre juillet et octobre, bah, il se passe rien, on sait pas où on en est. Donc c'est un peu stressant, en tout cas au début. Là, on voit de octobre à mars, donc ça fait quand même 6 mois où on n'a eu aucune information. Donc bon, clairement, la communication n'a pas été au top de la part de Club Funding. Et on voit que là, depuis récemment, on a voilà, des explications bien plus longues, bien plus détaillées. Et honnêtement, voilà, c'est ça que j'attends clairement aussi d'une plateforme. Voilà, on sait que pour eux, c'est la plus grosse plateforme française, hein, donc tous les jours il y a des nouveaux projets, donc il doit y avoir beaucoup, beaucoup de projets en retard. Mais malgré tout, voilà, c'est aussi leur taf et de nous informer aussi où on en est. Donc là, typiquement, eh ben, sur ce projet, eh ben, va y avoir déjà des parts sociales qui vont être vendues le 23 avril. Donc, eh ben, en tout cas, on va récupérer en tout cas une partie du capital, peut-être tout ou une partie, ils nous disent ici. Bon, je pense que ce sera seulement une partie. Et à partir de là, ils mettront en place aussi les autres sûretés, les autres garanties qu'on avait sur ce projet pour récupérer l'intégralité ou seulement une partie, en tout cas, bah, de ce qui a été investi dans ce projet. Et ben, je vous tiendrai en tout cas informé de l'avancement, notamment de ce projet et des autres. Et du coup, si on fait un résumé de ce mois de janvier, on voit que mes revenus passifs de janvier sont de 739 euros. Bah, c'est quand même plutôt pas mal pour un mois où finalement j'ai pas fait grand-chose. Voilà, j'ai peu investi finalement c'est tombé malgré tout. Donc 739 euros, c'est mon deuxième meilleur mois hein, de tous les temps. Donc voilà, j'avais fait un mois l'année dernière à plus de 800 euros, notamment pendant la période où on reçoit toutes les dividendes sur le PEA. Donc voilà, donc c'est un très bon mois, je suis ravi, ça commence très bien l'année, mais encore une fois, je vous ai dit, mon objectif n'est pas d'augmenter réellement cette tranche-là de mes investissements. Et ben voilà, c'est tout en tout cas pour aujourd'hui. Pour rappel, tout ceci ne sont absolument pas des conseils en investissement. Je vous partage juste que moi, je fais avec mon propre argent, mes stratégies, ma vision. Voilà, faites vos propres recherches quand vous investissez votre
argent personnel. Allez, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!